amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo des dingues de jeu. Ce soir on se retrouve avec Marcel, quelques mois après nos aventures avant le confinement. Ouais. On s'était trouvé, tu nous avais dit j'aimerais vous faire une initiation à Dust, qui est un jeu qui est cher à ton cœur. J'adore. Que tu adores. Et tu t'es donné le challenge de nous convertir à ce jeu-là. On est plutôt bon public en général pour tout ce qui est jeu de figurines. Mais je dois avouer que ça a été un coup de cœur. Autant sur le système de jeu que sur l'univers en lui-même. Ouais, cool. Le système de jeu, il est hyper fluide, dynamique, activation alternée. Il y a beaucoup de systèmes qui sont novateurs et qui enlèvent pas mal de friction dans la gestion du jeu en lui-même. C'est ça, ça joue sur des cases comme vous avez vu. Donc, le système de jeu par case, on vous mettra dans la description le lien vers la vidéo qu'on a fait ensemble. À l'époque, c'était une partie d'initiation, donc on n'avait pas fait de revue des règles, etc. On a posé tout le matos sur la table et vous avez joué avec Victor. Mais c'est vrai que le système de mouvement par case, hyper fluide, rapide, pas besoin de se prendre la tête à mesurer. Pareil pour les lignes de vue, il n'y a pas lieu à interprétation ou à embrouille avec un joueur. Soit tu vois, soit tu vois pas. C'est mathématique, on va dire. C'est de la géométrie. C'est de la géométrie. Donc le système de jeu top, simple à prendre en main avec le système de cartes. Il n'y a pas à mater des codex, etc. L'univers aussi extraordinaire. Parce que on le rappelle pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, mais c'est une uchronie de la Deuxième Guerre mondiale. Avec des marcheurs, des zombies, des gorilles. On part d'une base réelle, mais après ça part en sucette avec des technologies extraterrestres, de la magie noire, derrière, c'est le bordel. Du grand Cthulhu, etc. Donc ça part en sucette et c'est ça qu'on aime. Parce que c'est ce côté uchronie et un peu déjanté, qui est. Moi, je suis pas un fan de jeux historiques. Je joue pas forcément à des jeux historiques. C'est pas que ça me gêne, mais c'est plutôt que j'aime bien l'aspect fantastique. Et là, quand tu te retrouves avec des gros marcheurs sur le champ de bataille, c'est ça qui fait moi qui fait le sel du jeu, quoi. Ouais, c'est très cool. Donc on s'est dit, écoute Marcel, maintenant que tu nous as hypé, on va essayer d'expliquer aux dingues de jeu comment se mettre à Dust. Et la meilleure façon pour ça, c'est de commencer avec un starter set. Donc, tu es venu avec un starter set pour 2 joueurs. Ça s'appelle Battle for Babylon. Voilà. Et c'est cette grosse boîte qu'on a devant nous. Et en fait, c'est la solution que propose Dust 1947 pour commencer au jeu. Voilà, pour commencer à 2 joueurs. Au-delà de ça, il y a des starters qui existent pour un seul joueur, donc avec une faction. Et là, c'est la boîte de joueurs que tu achètes avec ton pote. Ouais, tu achètes avec ton pote, tu partages le matos. De te lancer avec ton pote dans le jeu. Donc 2 armées. Dedans, on a les USMC, donc c'est les Américains. Le bloc américain. Bloc américain. Et l'autre, je me rappelle jamais de son nom. La Blood Creuse. La croix de sang. La croix de sang, d'accord. Okay. Du bloc de l'Axe. J'ai pas fait. C'est d'allemand, c'est ça? J'ai fait LV1, mais il me reste à peu près rien. Moi, on m'a jamais proposé l'allemand en fait, parce on me l'a imposé, donc. En général, c'était pour les bons élèves, c'est ça. Hein. Alors mes parents ont voulu me mettre pour jouer avec les bons élèves. C'est ça. Eh ben, écoute, c'est une technique de sioux. Moi, on m'a dit tu vas apprendre l'espagnol et ce sera très bien pour toi. Voilà, il y a rien en espagnol pour l'instant dans Dust. Donc voilà, starter de player, de joueurs. Ouais. Prix de vente public 110 €. Voilà, 110 €. Donc c'est plutôt un bon deal comme souvent les starters. Parce que là, on peut dire c'est 50 balles par personne et on commence à jouer. C'est un format starter. Hein. Bon, il n'y a pas non plus, des centaines de figurines à l'intérieur. Mais en tout cas, ça permet de se mettre au jeu. Ça permet de tout de suite jouer. Ouais. Il y a des maps qui sont fournies, on verra dedans. Et ça permet de jouer. Il y a plusieurs unités et tu peux vraiment faire une bonne partie d'initiation et ça se complète très bien derrière. Cool, super. Ben écoute, on va ouvrir la boîte. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur la boîte? Moi, je trouve le concept très original. C'est une boîte en carton. Et ça fait penser un peu aux rations, c'est ce que j'allais dire. Ça fait penser aux rations de combat qu'on nous donnait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Non, je suis pas aussi vieux que ça quand même. Moi, j'y étais pas. Moi non plus. Mais j'ai fait le Vietnam par contre. Ah ok. Non plus. Par contre, j'ai fait mon service militaire. J'ai mangé des trucs comme ça. Moi non plus. Tu t'as pas fait ton service militaire? Trop jeune. Putain, je sais même pas pourquoi je te parle. Moi, j'ai essayé de me faire réformer, mais ils m'ont envoyé en Allemagne. Je me suis fait carotter, j'ai creusé des trous de combat pendant 1 an et je suis mort plusieurs dizaines de fois. Voilà, dans la Blood Creuse. Donc, jouez aux petits soldats, mais ne faites pas la guerre, faites l'amour.
Ok, donc c'est Ça parti, on va ouvrir cette boîte. Donc toi, tu as l'habitude, Marcel, d'ouvrir des boîtes de Dust. Ouais, Moi, un je peu. sais pas du tout à quoi m'attendre en ouvrant cette Eh boîte. ben, vas-y. Donc ce que je te propose, c'est que tu passes à la caméra, Ok, moi j'ouvre et on vous fait découvrir tout le matos, ok? ça roule. Ça marche? Ça marche. Bim! Ah, il a pensé à bim, bravo! Putain, les réflexes commencent bon, à ça rentrer, revient. bravo. Donc nous voilà devant la boîte, la fameuse ration de survie. Alors pourquoi c'est... première question, Marcel, pourquoi c'est limited edition? J'en sais rien. Peut-être parce que les starters tournent, non? Ils changent les Non, armes de temps en ouais, temps. en fait, il y a déjà des boîtes qui existent et elles sont pas ad vitam aeternam. En fait, ils les renouvellent en fonction du théâtre d'opération. D'accord, ok. Donc là, ça se passe dans le désert et Babylone. voilà. Ok, 1947. Donc très cool, une boîte en carton. Là, on voit c'est le contenu de la boîte, j'imagine. Donc il y a 16 piétons. 16 pitous, 2 marcheurs. 2 marcheurs et les 8 cartes. cartes de jeu. Là, j'ai à partir de 14 ans. Donc on y va, vous voyez, elle est encore cellophanée. Moi, j'ai jamais ouvert de boîte de Dust, donc ça va être la surprise. C'est un peu comme Noël pour un enfant. Je vais essayer de ne pas la défoncer avec mes gros doigts. Voilà le stylo. Jette ça par terre. Alors comment est-ce que ça s'ouvre? Ici. Donc là on voit la petite image en couleur. Ah ouais, c'est une image qui est collée sur le carton. Vraiment en mode ration de survie. L'USMC. L'USMC Et le Blood Creuse. On voit que le facteur n'a pas ménagé la boîte. On espère qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise dedans. Aïe, aïe. Allez, on ouvre ça. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Oh putain, c'est fait carotte. C'est que du vide. Que du vide. Non, je pense que c'est justement le fameux sachet qui a permis d'absorber le choc que le facteur lui a mis. Donc ça, c'est plutôt une bonne idée parce qu'effectivement, des fois pendant le transport, il y a de la violence. Donc là, on a un beau petit bouquin. Le Starter Rules. European Starter Rules. Ouais, European Yes. parce que tu as allemand. Comme anglais, ça, tu peux apprendre français, l'allemand. italien. Et attends, je vais réviser ma géographie européenne. Le polonais peut-être? Exactement. Putain, ça va. Je suis pas mal. Donc tu vois, c'est des livres scolaires aussi. Ouais. On va tous apprendre nos règles en polonais. Je l'ouvre aussi hein, parce que Ah ouais. je veux voir ce qu'il y a dedans. On va prendre notre temps pour le découvrir avec vous. C'est tout ça, c'est sous cellophane. Hop. Tout excité. Tadam. Alors là, on a une super. Je trouve que la qualité est superbe. C'est un papier mat avec une belle petite scénette. Je sais pas ce que c'est. Ça, c'est des troupes chinoises a priori. Alors, Troupes ouais, là on a le contre- PLA qui est contre le désert Scorpion. En même temps, au milieu, tu as la Luftwaffe. Ouais. Et en fait, je pense qu'ils commencent à tous s'allier contre le Cthulhu parce Ah ouais, qu'ils sont parce pris que, en voilà. embuscade dans des sites archéologiques. Et ça va chauffer pour tout le monde. C'est très cool. Alors là, on a le petit drapeau. Donc j'imagine que je suis sur les règles en allemand. Donc Allez, je vais c'est tourner- parti. Non, je vais tourner jusqu'à pouvoir comprendre la langue. Là, on a l'anglais. Et là, on a le français. Donc voilà comment ça se présente. On se retrouve assez facilement dans le bouquin. Il y a un peu de fluff, j'ai l'impression au début. Ouais, on remonte dans le temps pour essayer de comprendre Voilà. la chronologie du monde de Dust. On va pas se faire ça ce soir, mais on va regarder rapidement ce qu'il y a dans le contenu. Quelques images historiques. De beaux dessins. Alors c'est marrant, il y a un style graphique très BD. Ouais. Moi j'adore. Ça c'est un truc dans les jeux, soit t'accroches, c'est comme les BD, soit t'accroches à l'identité visuelle et tu rentres dedans, soit t'accroches pas et ben tu rentres pas dans le jeu. Mais là je dois avouer que c'est plutôt super bien On fait. est plutôt dedans. Et on voit que la proportion entre image et texte c'est du 50-50, donc il y a beaucoup d'importance donnée à l'univers graphique.
Les mercenaires, donc il y a une présentation des différentes des blocs, factions. ouais, des blocs. Ouais, parce qu'à l'intérieur des blocs, tu retrouves des factions. Ouais. Donc, l'Axe, donc ça c'est la suite des Allemands, parce qu'il n'y a plus de nazis, je crois. Hein, il n'y a plus de nazis, ouais, c'est fini. Ça. Les Alliés, donc ça c'est les Américains, les Anglais, même les légionnaires français. Les légionnaires français, les survivants. Hein. Le SSU, donc là on est sur les Ruskov. Ouais, le sino-soviétique. Donc il y a aussi communistes. Ouais. Les mercenaires. Et je crois qu'il y avait aussi des Japonais, des Chinois. Voilà, tu as des Japonais, tu as donc l'IJN, tu as le Cthulhu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Les Chinois, non Chinois. Ouais, ça fait partie du SSU, ouais, le PLA. Ouais. Ok, donc après une présentation du fluff, il y a une explication il y a les explications de règles. C'est marrant la façon dont ils ont présenté ça. Ça fait penser un peu à Fallout dans le. Ouais. Puis ça te fait des tutos un peu que tu retrouves dans des, je sais pas, des jeux vidéo ou des Mais très old school. Ouais. Ça colle plutôt bien avec l'univers. Et là, on rentre tout de suite dans les règles en fait. Action d'attaque avec un dessin, j'adore. Je trouve ça très très cool. Cool, super. Bah écoute. On va rentrer dans le. Il y a des petits scénars. Ce qui est important de noter, c'est que ça c'est un résumé des règles. Donc ça permet de jouer et dans le livre de règles principal, le gros complet, tu retrouves toutes les compétences. D'accord. Mais sachant que les compétences, on les retrouve quand même sur les cartes de jeu. D'accord. Donc on peut tout à fait jouer. Ça c'est vraiment pour débuter. D'accord. Et ces règles-là, elles sont aussi téléchargeables sur Internet, je crois. Gratuitement sur le site. Ok, donc on va continuer de déballer cette boîte. On a une deuxième, on voit qu'il y a de la tension au transport. Hein. Il y a déjà du sachet plastique gonflé. Et ouais, parce qu'en fait c'est du pré-monté comme on va voir. Ne me dis pas, tu es en train de me spoiler. C'était en train de me spoiler complètement. Ici, on a nos petits dés. Voilà, ils sont allés jusqu'à mettre les dés parce que c'est des dés spéciaux. Donc, ils laissent pas les joueurs aller chercher des D6, même si dans l'absolu on peut. Mais c'est quand même plus sympa de jouer avec les dés de Dust, donc avec les fameux symboles de faction. Et donc, il y en a quelques-uns pour vraiment jouer à Dust comme il faut. Ouais, il y a suffisamment pour jouer là. En tout cas, avec le contenu du starter, j'imagine. Oh, il y aura peut-être des relances. Peut-être des relances. Ok. Si ça se passe bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce sachet en bulle? Là aussi, on voit que le matos est bien protégé. Des caisses en plastique. Voilà, des caisses de munitions qui sont des objectifs. Alors ça peut être utilisé comme objectif, mais c'est plus du décor pour donner des couverts. D'accord, ok. Ensuite, on a des cartes. Les cartes des profils des différentes troupes qu'on va avoir à l'intérieur, j'imagine. Tu nous avais montré ça déjà dans la partie d'initiation. Donc ça, c'est les cartes du contenu de la boîte. Hein. Voilà, ça te permet d'avoir une carte par unité avec ses règles spéciales et puis sur le devant, une photo et sur le derrière, tu as les caractéristiques des armes. D'accord. Alors par contre, autant le livre est multilangue, autant les cartes, par contre, elles sont en anglais seulement. Oui. Pour l'instant, le jeu est en anglais. On va voir dans le futur jusqu'où ils vont sur les traductions. Et les versions françaises sont disponibles quelque part ou pas, non? Non. D'accord, donc il faut quand même se taper les règles en anglais sur les cartes de... Voilà, mais après, à savoir que sur le livre de règles, celui qui est téléchargeable ou celui qu'on peut acheter, tu retrouves les compétences, avec entre parenthèses les compétences en anglais, pour pouvoir s'y reporter. D'accord. Et les compétences décrites en français. Ouais, après, j'imagine que l'anglais qu'il y a sur les cartes est quand même assez simple. Voilà, il est simple et encore une fois, tu trouves ça sur le livre de règles et c'est des compétences qui sont relativement simples. On va pas chercher dans des trucs super complexes, donc ça se retient facilement. Et donc là, sur une carte, on a toutes les informations nécessaires pour pouvoir jouer la figurine. Les compétences, la valeur, 8, Army Point, c'est pour gérer ton budget. Oui. Et ensuite, toutes les capacités. Voilà, avec les fameuses armes de Dust qui jettent un nombre de dés en fonction de la cible que tu attaques. Ouais, que tu veux cibler, que ce soit de l'infanterie avec les différents rangs, les blindés, pareil, et les volants. Exactement. Cool, donc on a un personnage spécial pour les
la Blood Crutch. Une escouade de zombies. Je suis pressé de voir ça. Les gorilles. Les fameux gorilles pionniers. C'est des pionniers. Ouais, tout à fait. C'est des pionniers dans la destruction de véhicules. Les Snow Lynx. Le marcheur. Et ensuite, pour les USMC, là, on a un personnage spécial, Franck, qui est une espèce de Rambo, non? Il tient ouais, c'est ça, ouais. Une mitraillette. Avec son petit Marcel. Tranquille, une mitraillette à la main. Une mitrailleuse lourde, plutôt. Là, on a un groupe de USMC Demolition Squad. Donc, j'imagine qu'il y a des charges explosives, des choses comme ça. Pour aller faire péter justement du blindé. Ouais. Heavy Machine Gun. Un petit socle mini diorama. Ouais, c'est un mini diorama. Je suis pressé de voir ça en vrai. Et le Six Shooter, qui est donc le char de l'USMC. Alors ça, par contre, je sais pas du tout ce que c'est. C'est des sous-bocs. Ils ont pensé aux dingues de jeu. Ils ont pensé aux dingues de jeu. Ils sont écoutés, ils en foutent partout. Donc on va leur proposer des sous-bocs à thème. Non, c'est des éléments de décor en carton. Voilà, c'est pour... alors soit les joueurs jouent tout le temps avec ça, mais en tout cas... moi, je vois plus ça comme un accompagnement pour tes débuts, sachant que nous, après, on fait les décors en 3D. Nous, chez les dingues de jeu, on va peut-être utiliser ça au début pour comprendre les règles, mais en tout cas, on va vite passer à de la 3D, parce que le décor, c'est quelque chose d'important pour nous. C'est comme la peinture. On va essayer de tout donner. Allez, on continue la découverte de cette boîte. Ici, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est les fameux pièges à tank. Encore des petits éléments 3D. Des petits éléments 3D. Donc, on a les caisses, on a les pièges à tank, les pièges à char. Ce qui est cool, je trouve, c'est que voilà, tu peux, contrairement peut-être à d'autres starters, d'autres jeux, là, tu as vraiment tout le matos pour jouer. On verra, tu as le... Bon, je vais pas re-spoiler, mais pour l'instant, tu vois, tu as tes décors 3D, tu as tes décors en tuiles, mais en tout cas, tu as tous les décors pour le jour où tu ouvres la boîte avec ton pote, directement faire une partie. Tu peux jouer direct, ouais. Là, on a encore un élément en carton épais. Ça, j'ai l'impression que c'est un bâtiment. Voilà, c'est un bâtiment, 5 cases. Donc, c'est un bâtiment en plat. Hein. Là, l'objectif, c'est de pouvoir jouer sur une map. Là, on a une map en papier. Imprimé, j'ai l'impression qu'on a un décor un peu de débarquement. Débarquement. Ouais. Les idées. Donc, débarquement sur les plages de Normandie. Je vais faire un peu de place. De Normandie ou pas? Parce que non, c'est pas la Normandie, ça. Hein. Non, là on est plutôt sur... plutôt sur des plages avec du galet, de la pluie et un peu d'herbe même. Voilà. Donc là on est sur des eaux turquoises et du sable. Sur le sud de la Méditerranée, je dirais. Voilà. Bon, ça, on se le cache pas, nous chez les dingues de jeu, on va pas jouer forcément sur de la map papier. Après, moi, des fois, j'ai l'utilité de ce genre de map, parce que je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs là-dessus. J'ai fait pour Necromunda. Ouais. Dans la boîte Dark Uprising, il y avait aussi une map en papier, comme ça, on se demandait ce qu'on allait en faire. Et bien, avec de la colle à tapisserie sur une plaque de MDF et du vernis pour la protection, l'effet est top. Donc, moi, je jette jamais ce genre de choses. C'est bien pour l'initiation, mais ça peut être pas mal pour la suite. Après, ce qui va peut-être être un problème, c'est la taille, parce que je pense que ça, c'est bien pour des parties d'initiation. Oui. Mais dès que tu veux passer sur des formats supérieurs, c'est peut-être un peu ça, c'est soit une demi-map, soit un tiers de map en fonction du nombre de points auxquels on va jouer. D'accord. À savoir quand même que sur les starters qui sont faits pour augmenter la taille de ton armée après avoir acheté par exemple le starter de joueurs, tu retrouves des tapis en néoprène. Ah d'accord. Voilà. Là dans la grosse boîte, effectivement, je pense pour rester dans un prix contenu, ils n'ont pas pu intégrer directement un tapis néoprène, ça aurait fait grimper le prix. Mais à savoir que de toute façon, tu passeras dans Dust, si tu continues, tu passes par l'achat d'un starter par faction, et là tu retrouves ta map néoprène. Ce que tu me disais en termes de prix, là la boîte elle est à 110 €, en termes de contenu dedans, on en a à peu près pour 200 balles, non? Ouais, c'est à peu près du simple au double. Donc là on va se faire une petite scénette. On a mis la plage du débarquement, un bâtiment ici. Si on va un peu plus loin dans les calculs, voilà, avec un pote tu commences à jouer à 55 € à un jeu. On va se mettre quelques pièges à char. Des caisses, et donc là effectivement on peut commencer là. Là on peut commencer directement à jouer, il nous manque les pitous, mais on a les dés, les décors, la map,
Alors, Donc t'imagines ça, t'achètes ça avec un pote en fin d'après-midi. ah, tiens, quand je te disais on a un Ah bah peu voilà, de détail, en fait, la voilà, surprise. On peut. la bonne surprise, on va pouvoir faire une map beaucoup plus grande pour faire un débarquement, puisque tu as 2 fois, j'ai l'impression que c'est une répétition. Et au verso, t'as quelque chose de différent. Ouais, Ah ouais, verso. t'as un 100%. bah tiens, Ouais. tu vois, tu peux même continuer T'as la comme suite. ça pour faire un... Soit tu fais tout en longueur, mais je pense pas forcément que ce soit l'intérêt. Ouais, voilà, Soit c'est tu plutôt. Ouais. continues effectivement comme ça, et là tu as une map beaucoup plus grande qui est là une map de compète, parce qu'on est déjà sur du 120 cm là, j'ai l'impression. T'as au moins du 120, ça doit être du 120, 90. Ah, 120 90. Donc écoutez, moi je vais essayer d'en faire quelque chose en tout cas. Cool. Tout ça. On recycle. J'aime pas jeter. Je trouve qu'en plus, ce que j'aime beaucoup moi dans ces maps là, même si c'est pas toujours facile à gérer parce que tu vois ça se plie mal. Moi j'aime beaucoup ce que j'aime beaucoup moi sur ces maps imprimées sur papier, c'est le design. Je trouve que le design est toujours top. Et je trouve dommage de ne pas l'exploiter. Donc on va en faire quelque chose et je vous montrerai ce qu'on va en faire, tout simplement. Et on retrouve donc sur nos petites cases des points. Ah oui, et donc ça c'est pas des mines. Hein. C'est pas des mines, ouais. Ça va nous servir dans le jeu, on le fera voir dans la vidéo explicative. Ouais. C'est des repères pour déterminer les lignes de vue en fait. Ouais. Et là on a ce petit système de cases. De cases en fait, je trouve pas mal, c'est que c'est pas trop marqué. Ouais. Parce que moi c'est ce qui me gêne un peu dans la première partie qu'on a fait, c'est je trouve que c'est gênant visuellement. Moi on aime beaucoup sur les dingues de jeu avoir des maps qui soient assez immersives. Et je trouve que ce système de cases est parfois un peu fort. Là par exemple ici je trouve ça fort. Même si sur des dalles de béton à la limite ça passe, mais sur des décors naturels je trouve ça toujours un peu plus gênant. Mais en tout cas, je trouve ça très cool et on va en faire quelque chose, c'est promis les amis, et on vous fera une vidéo dessus. Et à noter qu'on peut tout à fait acheter des maps séparément. Donc ils vendent des maps séparément. Donc tu les retrouves dans les starters avec tes figurines ou complètement de manière individuelle. Et des très 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 belles nappes. On pourra peut-être en parler dans une prochaine vidéo. Avec plaisir, c'est dans la série. Cool. Alors, ensuite, on a une boîte. Putain, en tout cas, le packaging, ils mettent le paquet pour protéger le matos à l'intérieur. Parce que là, quand je vois l'état du paquet, autant le paquet extérieur a pris un pet, mais on voit que c'est la petite pochette pleine d'air qui a pris le choc, qui a absorbé le choc. Autant là, c'est nickel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Ça, c'est la surprise. J'ai jamais ouvert ça. Donc là, il y a encore une fois du papier bulle pour protéger la bête. Et c'est déjà prémonté. Et ça, tu vois, pour moi, c'est un truc que j'ai jamais vu. J'ai vu ça sur des jeux comme AT43. Ouais. Mais quand tu as l'habitude de te monter du Warhammer 40 000 et que tu passes 2 jours à dégrapper, ébarber, etc., quand tu vois ça, tu respires. Bah, c'est pour ça qu'un peu plus tôt dans la vidéo, je vous disais que l'après-midi, t'achètes ça avec ton pote et vraiment le soir, tu viens de caler avec ton petit apéro, tu déballes tes figurines et tu joues le soir même. Donc c'est en plusieurs éléments qui sont à chaque fois bien protégés. Donc c'est du plastique qui est teinté. Ouais, ici, on a un petit système pour venir clipser la toile. Il y a des options ou pas, non? Dans la boîte, il n'y a pas d'option, mais dans Dust, les marcheurs en fait restent sur le terrain de jeu, même en ayant été détruits. D'accord. Donc ça peut te permettre aussi d'identifier un marcheur. D'identifier un marcheur, ouais. Alors attends, moi j'ai une particularité, c'est que j'ai vraiment des gros doigts et puis je suis bourrin, donc je vais essayer de faire ça correctement. Je pense qu'il y a peut-être un peu des barbages à faire pour avoir des fixes 100% opérationnels. D'accord. Je pense sur le devant, là, tu as un petit... Ouais, ça y est, j'ai réussi. C'était pas des barbages, c'était bien mes gros doigts. Mais effectivement, tu peux passer, si tu es minutieux et précis, tu peux repasser derrière. Alors, le plastique est teinté, il y a déjà des marquages. Donc, je me pose la question sur la peinture. Il y a même des effets de transparence ici sur la toile. C'est bluffant, ça. Comme si c'était du verre, quoi. Il y en a ici.
Donc c'est du plastique, c'est pas pré-peint, c'est teinté. C'est teinté dans la masse. Donc on va voir comment on peint ça. Ça va être intéressant. Mais j'ai déjà en tête quelques petites techniques dessus pour en tirer le meilleur possible avec peu de temps. Donc là, on a plein de petits accessoires. J'imagine que ça, ce sont des écoutilles. Des écoutilles, ouais. Ils vont venir se fixer ici et ici. Alors, est-ce que je les ai mis dans le bon sens? J'en suis pas sûr. Mais a priori, ça va faire quelque chose comme ça. Si! Yes! Après, ici, j'ai un mec avec des jumelles. Lui, je sais pas où il se met, mais j'imagine que soit, ouais, c'est ça, tu peux le mettre à l'intérieur ou... Et le mettre à l'intérieur. Soit faire une petite scénette avec un personnage, mais ça, c'est plutôt cool, ça permet de customiser. J'aime bien ce genre de truc parce que quand on a plusieurs fois le même véhicule ou des variantes, ça peut être pas mal d'en customiser un. Donc ça, c'est la mitraillette qui se met là, j'imagine. J'ai encore rien cassé, mais ça va pas tarder. Hein. Très cool. Voilà le premier marcheur donc du côté USMC. C'est une belle bête, hein. Le format. Ouais. Il est, d'ailleurs, il rentre pas dans une case celui-là. Non, Marcel. Lui, il se joue sur 4 cases. Ouais. 4 cases ou 2 cases je crois qu'il joue sur 4. Lui, je l'ai jamais joué le 6 shooter. Je joue pas cette faction, mais non, ça doit être sur 4 cases. Ouais. Donc avec un déplacement particulier. C'est énorme. Une belle bête, ouais. Un gros crabe. Alors, toujours dans la même boîte, on a un deuxième marcheur. Donc là, j'imagine qu'on va être Bloodcrotz. Alors là, on va être sur du plastique gris. Donc c'est... Wow, ça, c'est trop cool. Ça, c'est trop cool. Il est carrément articulé, le truc. Les marcheurs dans le jeu, ils ont une classe. J'ai cru que je l'avais cassé déjà. Non, ça va. J'ai pas cassé. C'est pour lui permettre de tourner sur son socle. Alors, des fois, on le colle après, hein, dans une position. Mais ce qui est pas mal, c'est que ça permet, encore une fois, si tu as plusieurs variantes du même marcheur, c'est de lui faire prendre différentes poses. Moi, je sais qu'en termes de jeu, on colle en général. À moins d'avoir besoin pour le transport de les démonter. C'est du pré-monté, mais ça te laisse le choix, effectivement. Ouais, mais c'est impressionnant. Ça me rappelle aussi un peu AT-43 dans le... C'est un descendant. Hein. Ouais, c'est un descendant d'AT-43. Tu vois, j'ai envie... Oh putain, ça s'ouvre. Ouais, c'est ouf. Donc là, tu dois pouvoir aussi, pareil, ouvrir le capot pour pouvoir mettre un personnage ici, une figurine qui sort. J'ai envie de tout ouvrir, mais je pense que je vais essayer d'éviter de forcer parce qu'à un moment, je pense que je vais réussir à l'ouvrir, mais c'était pas forcément fait pour ça. Donc ici, le marcheur. J'imagine qu'on va retrouver des armes dans la prochaine boîte. Waouh! Putain, ça, c'est du canon. Ça, c'est du canon. On pourra le comparer à la taille du 6 shooter, je les voyais pas si grands ces autocanons là. Waouh, putain, voilà, j'ai cassé. C'est toi qui queen? C'est moi qui queen. C'est énorme. Oh la bête. La belle bête, ouais. Je pense que ce qui va être marrant, c'est quand on va mettre des figurines à côté. Et là, on a une mitraillette qui doit, à mon avis, se fixer ici. Je vois qu'il y a un petit... un bitonio en termes techniques. Le bon terme technique, c'est bitonio. C'est celui-là. Ici, on a un bitonio et ici, on a une mitraillette. Ah, j'aime beaucoup. Il y a des petites loupiottes avec des plastiques transparents aussi. Alors, j'ai pas compris comment ça se positionne. Ça doit être quelque chose comme ça. J'ai le bitonio. C'est pas forcément la forme, donc j'imagine qu'il doit y avoir un petit guide. Je sais pas où il se place. Photos. Mais... On va retrouver ça sur les photos, j'imagine. Peut-être je regarde rapidement. Et donc ça, tu nous présentes le Snowlynx. Snowlynx, ouais. Qui s'est perdu dans le désert. Je l'ai pas du tout posé au bon endroit, à mon avis. Ah, regarde, c'est ça, je sais. C'est là-dessous, je l'ai vu. Ah oui, yes. C'est là-dessous. Ah ouais, effectivement, il y a un endroit où ça se clipse. Va falloir passer les doigts là. Oh putain, c'est bon. C'est bon? Ouais, j'ai réussi le premier coup, putain. J'y croyais pas du tout. Non plus, je me suis dit, allez, je tente le coup, je bluffe, on y va. Et ça passe. C'est passé. Ça passe. Donc ça, c'est les deux marcheurs qui sont plutôt énormes. Lui, par exemple, par contre, il est sur une case.
Ce qui va être drôle, c'est de mettre les figurines à côté. Putain, là aussi, c'est du pré-monté. Ah ouais, c'est... Ouais, les fantassins aussi sont... Les fantassins aussi, c'est du pré-monté. Donc là, vu la couleur, j'imagine qu'on est toujours sur les requins. Ça me rappelle vraiment les petits soldats quand j'étais gamin. Ah ouais, Ouais. Moi, j'ai joué... les petits soldats verts sur leur base. Ah ouais, c'est ça. Les Toy Soldiers. Ouais. C'est vraiment très très cool. Donc un premier soldat. Là c'est nos fameuses troupes de démolition, non? Ouais. La Demolition Squad, parce que je vois qu'ils ont des sacs assez chargés, des shotguns. Ils ont des shotguns, donc eux à courte portée, ils sont pas là pour rigoler. Ouais, des canons, des fusils à canon scié en français. Oh, on a John Rambo, non c'est Frank. C'est Franky. Yes. Francky Vincent. Avec sa grosse mitrailleuse. Tu les vois bien là? Attends, je vais zoomer. Pose assez dynamique. Le mec porte une mitrailleuse lourde à deux mains, mais en plus il fait un exercice de yoga pour tirer dans son dos. C'est très très bon. Excellent. On continue le déballage. Donc ça c'est un personnage indépendant. Hein. J'imagine qu'il peut rejoindre une escouade aussi. Il peut, c'est une option. Tout ça, c'est super bien emballé, encore une fois. Il y a des petits sachets individuels. Ça fait vraiment penser à un petit paquet cadeau que tu ouvres à chaque fois. Tu sais, comme les boosters surprises. Ouais. Est-ce que ça te fait plaisir, là? Ah ouais, tu kiffes? moi je kiffe. Moi, j'adore ça, moi, de découvrir des bonhommes. En plus, ils sont tous uniques, quoi. Moi, c'est un truc, tu vois, j'aime pas dans certains jeux. On joue pas mal à Game of Thrones. Je trouve le matos sympa. Mais quand tu as plusieurs fois la même... Ouais, sur les pavés, tu te retrouves. Sur les pavés, tu as 3-4 fois la même figurine. Moi, je trouve ça gênant. J'ai toujours envie de leur couper un bras pour faire une modification. C'est même pas 3-4 fois la même. C'est sur 12, tu as 3 exemplaires de la même. Ouais, c'est ça. Ou 4. Ouais, 3 ou 4 de la même, ouais. Ouais, c'est ça. 3 de la même. C'est 3 fois 4, je crois. Et là, ils sont tous uniques. Ils sont tous uniques, ouais. Et le plastique, là, ça donne quoi? C'est du... Ça a l'air d'être plastique dur. Ouais, plastique dur, ouais. Ok. C'est collé. Alors c'est drôle, les têtes sont... Les têtes sont en la glu, ouais. Je pense que je viens de lui arracher la tête. Crac. Donc, en plus, tu sais, les viscères qui sont venus avec. Ouais. Enfin, les viscères... Bon, en tout cas, ce que je trouve cool, c'est que tu peux réorienter un peu les têtes aussi. Si tu Alors veux. moi, ce que j'aime bien, c'est que les têtes, généralement, je les peins à part. Ouais. Et, oui, d'accord. Et ça permet effectivement soit de les peindre à part. Ouais. Donc là, je viens de lui arracher la tête. Hein. Et c'est pas comme les marcheurs, donc une fois que tu la tues, elle sort. Donc c'est pas juste pour faire voir qu'elle est morte et la laisser sur la table de jeu. Ah oui. Ce serait le bordel. Ah, ce serait bon ça. Donc là, effectivement, tu peux sortir la tête pour la peindre à part. La peindre à part, ouais, ou l'orienter. Une bonne astuce, ou l'orienter. Mais il y avait un point de colle, donc je sais pas si c'était fait pour. En tout cas, ça part. Si, ouais, c'est fait pour, ouais. C'est fait pour. C'est une sorte de colle un peu repositionnable, là, tu sais. D'accord. Parce que les bras, par contre, ça a l'air d'être collé à la glu un peu plus solide. Là, ouais. J'ai l'impression que ça va être compliqué. Mais de toute façon, je vais pas lui arracher les bras. Hein. Est-ce que c'est la même escouade, ceux-là? Ouais, ils ont des petits Uzi, ceux-là. Des pistolets mitrailleurs. Ils sont très cool et tous différents. Alors, j'ai jamais fait un focus avec ton appareil. Non, t'es pas mal, ouais. Ouais, c'est pas mal. C'est vraiment très, très beau. C'est propre. Hop, donc là, tu as déballé une escouade. L'escouade de démolition, le personnage, le char du côté USMC. Donc a priori, il y a encore une petite boîte en carton. Il y a aussi il y en a un autre airbag ici. Et ben voilà. Et donc ça, c'est la dernière boîte de ce starter. Et là, a priori, on va avoir l'infanterie Blutkreuz, la croix de sang. Comme on dit chez nous, les Allemands. Ouh là là, il y a encore du matos là. Ah oui, je disais c'est plus gros, mais c'est parce qu'il y a les fameux gorilles. Oh, eux, je les kiffe. Bon, je kiffe tout, mais là, quand ça part en sucette, je kiffe encore plus. Donc là, je pense qu'on va rigoler. Et entre les gorilles et les zombies. Et en jeu, ils font pas rire. Hein. Je fais pas rire. Ah non. Ils ont vraiment une tête de ouf. Avec des masques à gaz, le flamme fausse, donc
Ça, c'est un l'arme. flamme, ça. Hein. Non, ça picore les marcheurs. Ça Et, picore les marcheurs. Et derrière, il a son flamme fausse, donc c'est un truc, une sorte de lance-roquette à usage unique. D'accord. Et qui picote aussi un peu, ouais. Donc là, il y en a un. Il y en a combien dans l'escouade? Ils sont 3, c'est ça? Ils sont 3, ouais. Vu que c'est du classe 3, ils sont plus résistants et ils sont un peu moins nombreux. Ça, c'est de l'infanterie de rang 3, c'est ça? Rang 2, non, j'ai rang 2, 2, ouais. On va le voir sur la carte, on peut le montrer en même temps. Victor, on avait joué, je crois, dans la partie ouais. d'initiation. Hein. Voilà, rang 2. Et ouais, donc ils ont des... Non, c'est la même taille de socle, ouais, ils sont juste plus volumineux, donc tu peux pas en mettre autant dans la case. Ils sont très beaux, là aussi, ils ont tous des poses uniques. Belle fourrure. Belle fourrure, ouais. Belle fourrure. Très belle fourrure. Tiens, là aussi, il y a de la belle fourrure. C'est yes. la personnage. Comment qu'elle s'appelle? Alors ça, c'est un peu Sigrid. les archétypes des femmes dans le wargame. C'est des grosses pêches et à moitié à poil, non? On y est presque, ouais. On y est presque. Elle est pas nue, mais elle a du latex. Ça compte. Ça compte. Et alors Sigrid, générale major. Donc elle, c'est vraiment la générale du Blood Creuse. C'est elle qui a fondé en partie le Blood Creuse. Ah oui, d'accord, si c'est une tenue en latex. J'allais dire non, elle est vraiment à poil, mais non. Après, je pense que tu peux, si t'aimes vraiment les figurines sexy, je pense que tu peux lui peindre juste les bretelles. Et le reste en ton cher. Ouais, bon, c'est pas très... Dans le wargame, on n'est pas pour l'égalité des sexes, j'ai l'impression quand même. C'est un peu un hobby de macho. Pardonnez-nous, mesdames. On va dire que ouais, c'est du pulp. Ouais, c'est du pulp, ouais. Ouais, c'est une bonne explication. Alors ici, j'ai l'impression qu'il y en a un qui est tombé du socle. Mais il y a des petits picots pour le remettre en place. C'est à recoller. Ah, okay. Ça, c'est très cool, ça. C'est un mini diorama, là. Hein. Alors, en termes de jeu, c'est vraiment 3 figurines. Mais pour l'esthétisme, en fait, ils les ont regroupées sur un socle. T'as une petite scénette. Là aussi, ça fait penser aux maquettes, tu sais, qu'on achète. T'as des petites scénettes comme ça, des mini dioramas. Donc là, t'en as un qui a ses jumelles, c'est ça? T'en as un qui est au tir et l'autre qui est au réapprovisionnement. Donc, super. Il a des cartouches et t'as une boîte de cartouches aussi sur le sol. Là. Top. C'est vraiment très cool. Ça fait plaisir, hein, déballer, c'est bon. Ouais, déballer, j'adore ça, moi. On continue. Oh putain, c'est les zombies. Ah, ils sont là. Ah, ils sont là. Ah, ils sont là. J'adore avec les masques à gaz, là, ça fait très... Ah ouais, c'est la version masque à gaz. Parce qu'ils existent en version tête nue. Et masque à gaz, je la trouve totalement folle. Ouais. Attends, je vais zoomer un peu dessus. Tu vois. Ce qui fait bien le focus. Ouais. Hein. Et des énormes points. En fait, ils ont plus de bras, vraiment. Ils ont des points qui sont des charges de démolition. Donc ça vient serrer les pattes des... faut pas qu'ils te touchent, celui-là. Des marcheurs. Ouais, contre les marcheurs, c'est violent. Il faut justement que la mitrailleuse s'occupe d'eux avant qu'ils soient trop proches de tes marcheurs. C'est pareil, c'est des poses différentes à chaque fois. Ouais, c'est cool. Ça, j'avais pas vu parce que je déballe comme un ouf, mais les socles sont intéressants aussi. En dessous, il y a un petit symbole dust et une autre matière qui vient plomber un peu le socle, j'imagine, et puis le renforcer. Mais oh, putain, quand je te dis que c'est compliqué de jouer au petit soldat avec des gros doigts, il est très cool. Lui, il est en train de charger là. Lui, il est prêt à se faire sauter dans les pattes du marcheur. Ah, lui, il est excellent. Ça rappelle un peu aussi les gobelins dans Warhammer, tu sais, avec les chaînes. Ouais, les fanatiques, c'est un peu ça, ouais. Emporté par le poids de la... Par le poids de son boulet, là. Prêt à se faire péter. Ah ouais, ils sont super dynamiques. Il y en a plusieurs qui n'ont qu'un pied attaché au socle, celui-là aussi, là.
celui-là, il est en train de courir pour se faire péter la gueule avec un marcheur. Ah, et ça tourne un petit peu. Je me disais, son point est bizarrement positionné, mais ça tourne. Ah, il est pas comme les autres, son point, Lucie. C'est juste qu'il avait la main à l'envers, j'ai l'impression, mais... Ah ouais, ça fait un peu comme une main, ouais. Là, d'un côté, il a une boule à pointe, et là, il a comme un power glove. Il a comme un power glove. C'est peut-être pour identifier un... Non, il n'y a pas de leader dans les escouades? Non, lui aussi, je sais pas, chez les zombies, si, tu dois avoir... Ah bah si, c'est un... Ouais, t'as un leader. Ouais, ça doit être ça, alors. Mais ouais, très cool. Eh bien, écoute... Mon cher Marcel, je crois qu'on a fait le tour des boîtes. Ça me donne envie de pleurer parce que j'aurais aimé qu'on continue d'ouvrir cette boîte pendant des heures et des heures. On a fait le tour. Mais cette fois-ci, j'ai l'impression qu'on a fait le tour de la boîte. Elle est vide. Elle était bien protégée. Il n'y a pas de casse. Et là, on a tout ce qu'il faut pour se faire une partie. Donc, on va refaire un petit tour du matos. Du côté Blood Creuse, elle monte dans le véhicule, je crois, non? Elle peut le piloter. On va regarder ça tout de suite sur sa carte. Parce que j'ai pas l'impression qu'elle monte qu'elle aille avec ceux-là. Ah, voilà, tu vois, elle a pas mal de règles spéciales. Assassin, berserk, expert, grenade, laser et pilote. Elle sait tout Donc faire. le Snow Lynx peut être piloté par la Miss. Par la Miss. Ok. Les zombies. Là, on a 36 points de chaque côté, on a fait le calcul. D'accord. Donc là, tu peux jouer direct avec ton pote. Tu peux jouer avec ton pote. On peut se battre à armes égales. À chaque fois, un personnage spécial, qui est le leader, j'imagine, de l'armée. 2 escouades. 2 escouades chacun. Et un marcheur. Donc c'est un bon starter, quoi. C'est un bon starter, ouais. Chacun a un blindé, chacun a un leader. De chaque côté, une troupe de fantassins, et puis après des gorilles et une machine gun sur trépied de l'autre côté. Donc c'est vrai que c'est cool, ça peut te permettre de jouer. Soit tu fais rentrer Franck dans l'unité et tu as 3 unités côté USMC, ou 4 s'il reste dehors. Soit tu fais rentrer Sigrid dans son marcheur, soit tu la laisses en individuel, ou même dans une escouade. Ouais. Quoique elle doit pas pouvoir rejoindre, non, elle peut pas rejoindre les zombies et les... Mais là, on a l'impression déjà qu'il y a 2 styles de jeu différents, non? Ouais, bah t'as... Sur le contenu de la boîte. T'as vraiment de l'anti-blindé côté Blood Creuse, parce qu'il va falloir aller chercher le six shooter qui a pas mal de points de vie, qui a une meilleure endurance que le... Enfin, on parle pas d'endurance, mais de classe d'armure que le Snow Lynx. Donc ouais, la Blood Creuse a besoin d'aller taper là-dessus. Et puis de l'autre côté, tu as un peu de tir d'infanterie à courte portée pour aller essayer pour les empêcher de contre-attaquer les zombies. Chargez! Ça y est, je suis parti. C'est très cool. Ça donne vraiment envie, en tout cas, ce matos de jouer, de se faire une game. Et puis, je crois que dans le starter, tu dois avoir un ou deux scénarios, donc tu peux jouer en scénar. On peut peut-être montrer rapidement les cartes côté Blood Creuse. Je regarde, je parle le français, l'anglais, l'italien et le polonais. Et le polonais, couramment. Sauf l'allemand. Ouais. Ah oui, il y a des scénarios. Ouais. Scénario. Ici, il y a 4 scénarios. Donc, scénario 1, échange de tir. J'imagine que c'est aussi des scénarios d'initiation, non? Ouais, c'est donc, ça te permet d'appréhender un peu les règles au fur et à mesure. La mise en place et les règles. Donc, c'est échange de tir. Scénario 1. Ça se joue dans la largeur. Scénario 2, recharger. Donc là, on voit qu'il y a déjà des mises en place d'objectifs, j'imagine. Recharger, ça doit être récupérer des munitions, non? Ah ouais, ça doit être ça. Au centre de la map, tu dois avoir des... Ouais. Scénario 3, à sec. Donc là, récupérer de l'essence pour les marcheurs, peut-être. Je sais pas si ça existe comme type de mission, mais au titre, c'est soit de l'essence, soit de la bière. On va dire que c'est de la bière. Parce que moi, quand je suis à sec, c'est pas de l'essence, c'est de la bière. Et ensuite... Radio libre Babylone. Ouais. Et donc ça, c'est le fameux bâtiment, le bâtiment gris que tu positionnes au milieu de la map. Voilà.
Donc tu as moyen, voilà, tu déballes tout ça avec ton pote et tu commences à jouer en te faisant les starters les uns après les autres. C'est hyper bien, je trouve, pour commencer à se lancer dans l'univers. Super. Parfait. T'as une bonne vue d'ensemble de tout le matos là? Ouais. Bon bah voilà. Top. Marcel, c'est cool. on a tout déballé. Moi, ça me rend triste quand il n'y a plus rien dans la boîte. Et ouais, les open the toutes les box. bonnes choses. Voilà, j'aime pas quand ça s'arrête. J'aimerais que ça continue pour toujours, qu'on en sorte des brouettes et des brouettes. Et ben on va faire des starters maintenant. On va faire des compléter avec des starters. Exactement. Ouais. En tout cas, c'est très très cool. Moi, j'aime beaucoup le matériel. C'est une belle surprise. Le contenu de la boîte. Ce qui est assez surprenant aussi, parce que moi, c'est ma première boîte de Dust que j'ouvre. Ouais, ça y est. Tu sors, tu peux jouer direct. Bah là, c'est ce qu'on va faire. Il n'y a pas à dégrapper, il n'y a pas à ébarber. Peut-être un petit peu ébarber, ouais, si on est perfectionniste. Moi, je pense que je vais quand même ébarber un peu. Ouais. Puis après, il n'y a plus qu'à peindre, mais je dirais que même la peinture, tu peux jouer comme ça, quoi, parce que le plastique pré-teinté, t'es déjà dans les couleurs de ton armée, donc tu peux attaquer tout de suite. Bah là, t'as pas de frustration, c'est-à-dire que nous, on va jouer peint, mais disons que pour appréhender les règles ou arriver chez toi avec ton pote, ouvrir la boîte, jouer, bah tu le fais, quoi. Ouais. Donc ça te motive encore plus justement à aller peindre tes fixes parce que tu vas accrocher au jeu normalement. Ouais. C'est parfait. Bon bah écoute, la suite Marcel, c'est peut-être une vidéo à venir sur l'explication des règles. Ouais, un peu plus en profondeur, les couverts, les actions. Ouais. On va regarder ça, on a le livre des règles, donc et puis toi tu sais déjà jouer, mais on va vous faire une vidéo pour vous expliquer les règles de Dust. Donc en plus de la partie explicative qu'on avait fait la dernière fois, cette fois-ci on va rentrer dans le livre des règles et on va essayer de faire ça bien. Plus dans le détail et dans l'ordre du livre des règles. Et puis on va sans doute vous faire aussi des vidéos de peinture. Parce que chez les dingues de jeu, on aime bien jouer avec des figurines qui sont peintes. Donc on va essayer de se faire ça en mode speed painting, hein, parce que je pense que tu peux très rapidement avoir un résultat qualitatif assez rapidement avec le plastique teinté dans la masse, etc. Moi, je vois tout de suite ce que je peux en faire. Cool. Et je vais pas m'amuser à sous-coucher, etc. Je vais aller direct comme un petit cochon. On va faire du sale là-dessus, mais ça va être du rapide et efficace. Moi, j'aime bien optimiser le temps que j'ai. Le rapport qualité-temps est important. Donc, on va vous faire des vidéos de speed painting sur le contenu de cette boîte. Et puis, ça va être pour cet été. Puis, à la rentrée, on se retrouvera pour faire les scénarios de la boîte et plus et bien dessus, plus si affinité. Ok. Trop bien. Voilà, Marcel, est-ce que tu as autre chose à nous dire sur Dust ou sur le contenu de cette boîte? Bah écoute, non, rien de spécial. Voilà, vraiment pour commencer, c'est top. Le reste des factions sont aussi disponibles en starter. En starter, ouais. Donc si ces deux factions vous plaisent pas, bah, on peut aller taper dans des starters et commencer à peu près de la même manière. Il y a un tout petit peu moins de points, mais super facile de commencer. Et puis après de continuer en achetant des starters. On a des articles, on vous mettra en lien, on a des articles en français sur le site de War Factory, le distributeur européen de Dust, justement pour vous permettre de découvrir les factions, de voir comment augmenter la taille de votre armée par faction. Voilà. On peut vous mettre ça en description. Et ce que je regardais justement sur le site, c'est que les starters de chaque faction USMC et Bloodcrots n'ont pas le même contenu que ça. Voilà, donc ça vient en complément en fait de la boîte de base. Donc si tu veux compléter ta boîte de base, le premier truc à faire, j'imagine, c'est acheter un starter. Un starter, c'est bien. Bon rapport qualité-prix aussi, tu as du bon matos. Et dans lequel tu as aussi les petits tapis en néoprène. Là, les fameux petits tapis en néoprène. En principe, ce qu'on fait, c'est boîte de joueurs, starter, après la boîte de commandement. Et puis après, tu vas chercher des unités séparées pour augmenter ton armée dans ton style avec ce qui te plaît, quoi. Donc très très facile. Super. Bon bah écoute, merci pour cette open de box, Marcel. On est très content de l'avoir fait et on est pressé. Moi, quand je vois ça, j'ai envie de jouer tout de suite et j'ai envie de peindre aussi. Trop bien. Donc c'est la prochaine étape sur les dingues de jeu. Explication des règles, vidéo de peinture et à la rentrée, bim. Ça marche. Allez, salut les amis, salut à bientôt sur les dingues de jeu. On espère que vous avez kiffé cette Open the Box. On se retrouve bientôt sur la chaîne pour le suite de nos aventures sur Dust 1947. Salut. Ciao.